Hey, salut à tous les amis! C'est Peprise, Pokémon, petite caricature, petit clin d'œil à notre ami David Lafarge, que je ne connais pas, que je salue. J'espère qu'il va regarder mes vidéos. Euh, Continue ce que tu fais en tout cas, c'est génial ce que tu apportes à la communauté, à Pokémon en général. Tu as remis certainement beaucoup de collectionneurs de nos âges dans la collection. Petite dédicace à toi. Et puis voilà, donc nous revoilà aujourd'hui, tranquillement, pour notre troisième ouverture de notre super réception PCA de 150 cartes, que du Wizards. Je vous laisse faire le calcul, une quinzaine de lots par set, 8 sets, plus une dizaine de cartes que j'ai envoyées en plus du japonais, des cartes que j'ai dans ma collection depuis longtemps, d'autres que j'ai achetées. Et voilà, donc on est parti, on continue. J'espère que ça vous plaît toujours autant, si vous êtes là certainement. Qu'est-ce que c'est? C'est dans quel sens? On voit pas. Ok. Voilà, donc c'est reparti. C'est reparti. Je ne regarde pas. Bien sûr. Tout, 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 tout. Rapapapapam. Palatam. Agra-cadabra. Et c'est parti. On est parti donc pour encore, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Et encore 15 dans la prochaine boîte. Allez, sans plus attendre, on regarde. C'est du récent, c'est de l'ancien. Ça, c'est de l'ancien. On voit la patine. Donc vous commencez à savoir, hein, la patine là qu'on voit clairement. Euh, Carte qui a l'air neuve, proche du neuf. Magnéton, fossile, fossile. Je vous l'ai dit, c'est une série que j'adore énormément, mais je connais les cartes que j'ai envoyées. J'en attends rien. Par rien, j'entends pas de 9,5. Il y aura beaucoup de 9 sur 10, mais pas de 9,5. Voilà, proche du 9. Nous y voilà. Donc c'est parfait, c'est super. Hein. 8 sur 10, par contre, là, je commence à tirer la tête. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette note. Il y a des cartes qui m'ont traumatisé en 8 sur 10. Donc, puis on n'arrive pas à les vendre. Personne n'en veut aussi. Hein. Donc on va certainement déceler les cartes qui ont 8 sur 10. Et voilà. Donc c'est parti. On tourne. Boum. On essaie de pas se spoil, de se spoiler. Dédicace à ceux qui font de la muscu. FCAN, From Human to God. Proche du neuf. Voilà. Nous y voilà. Donc des cartes pour moi qui sont neuves, hein, clairement. C'est juste que je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fait la fête avec la display. Ils ont utilisé les boosters pour faire des maracas ou j'en sais rien, mais elles ont toutes des points blancs dans les coins. Au niveau du reste, c'est nickel. J'ai déjà inspecté avec le flash. J'ai déjà très bien regardé. Toutes les cartes sont neuves pour moi, mais neuves, proches du neuf en l'occurrence pour PCA, à cause de ces petits points blancs de coin, etc., etc. Allez, on se laisse pas. Yes. Alors on se laisse. Oula. Ça c'est une grosse marque d'impression où la carte est pliée, où je rêve. Pouah, ok. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Mais ok, 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 ok. On prend, mais bon, on essaie toujours d'avoir mieux, quoi. 8 sur 10. La carte, ok. La carte qui pourtant a l'air clean. Ok. Ouais, ouais, ouais. Je vois, je vois, je vois. C'est mérité, hein. Celle-là, elle est clairement proche du neuf. Excellent. Ouais, clairement, clairement, clairement. Pour d'autres autant question mark. Pour celle-là, non, il y a rien à dire. Oh zut. Oh non. Alors ça c'est étrange. Ça par contre, voilà, là on y vient. Là c'est pourquoi pourquoi est-ce que la 8 ça je sais pas. Donc on va continuer à ouvrir. Ça c'est pas top. Boum. Yes, voilà. Là, j'ai même pas fait le trick, j'ai même pas caché la note et tout, mais je suis super content. C'est une carte que j'adore, qui est une 9,5, qui est neuve. Euh, Très surpris, très très surpris par Feu Forêt. Très surpris, ok. Bon, on va essayer de trouver ça en 9 sur 10. Hein. Très 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 étrange. Très étrange, parce qu'en plus la carte, c'est pas comme que l'Orior. Que l'Orior, ouais. Que l'Orior, c'est un 8 quoi. Là, c'est un 8 strong. C'est un peu bizarre. Elle doit avoir plein de rayures sur l'holographique ou quelque chose comme ça, je sais pas. À voir.
Là, on continue. Je rappelle, hein, on est à la mi-chemin des ouvertures. Il nous en reste encore deux autres boîtes. On continue, on regarde. La carte a l'air clean. On fait le trick. Tac, Donphan, Néo Destiny. J'espère un 9 sur 10. Yes, 9 sur 10. Ça, c'est parfait. Parfait, 9 sur 10. Elles ont l'holographique un petit peu sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, ça va être difficile à montrer. Hein. Mais elles ont un défaut tout d'origine, là. L'holographique qui ressort un petit peu du silvering. Voilà, si vous voulez du silvering pour les connaisseurs. C'est-à-dire que l'holographique ressort un petit peu sur les bords comme ça. Donc sur les bords de face, hein, sur les bords ici, quoi. Là, ici, là. Pareil, Mentali obscur, je pense que ça sera 9 sur 10. Non, pourquoi? Aïe, 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 terrible. Terrible déception. Pourquoi 8? Je ne sais pas. Mais bon, tant pis. On prend 8, mais honnêtement, ça se joue à 8, quoi. Enfin, je peux comprendre encore, à la limite. Elles ont toutes un petit peu de silvering sur le côté. Voilà, on voit, c'est un petit peu brillant aussi sur le dessus, là. C'est dommage, c'est difficile à mettre. Voilà, là, on le voit un petit peu. C'est difficile à mettre en lumière. Mais c'est des cartes magnifiques qui mériteraient d'être notées proche du 9 et qui sont notées 8. Donc, on va voir si on renvoie ou pas. Et on continue, toujours Néo Destiny, je suppose, ou peut-être on change de Néo Destiny, voilà, Alligator obscur. Yes! Proche du 9. Magnifique carte aussi, hein, proche du 9, rien à dire. Pour moi, toutes ces cartes méritent proche du 9, pas plus. C'est vraiment des 9. Alors, voilà, c'est toujours pareil, il y a un intervalle entre 9 qu'on va dire robuste, un 9 strong, et un 9 un petit peu weak. Vous voyez, un 9 un petit peu... la carte, elle aurait 8, c'était pas volé, quoi. Mais par exemple, typiquement, ce Mentali obscur, franchement, 9, c'était pas volé, quoi. C'était pas volé, c'est toujours un petit peu à la frontière. Je le vois bien, hein, que ce soit à la frontière entre le 9 et le 9,5 pour les brillants qu'on a eu dans les deux ouvertures précédentes. Je vous invite à regarder. D'ailleurs, tous les liens seront sur Instagram dans la description de la vidéo YouTube et sur la chaîne, du coup, chaîne qui aura 5 vidéos. Et donc, je disais que oui, effectivement, c'est toujours à la limite, quoi. Ça peut basculer vers le 9 comme ça peut basculer vers le 9,5. Quand on est 8 vers le 9 et quand on est 9 vers le 9,5, ça se joue à rien. C'est très subjectif la notation. Néo Destiny, Porygon Obscur. Yes, boum, proche du 9. Voilà, toutes ces cartes méritent un 9, hein, franchement. Si j'ai un 9,5, alors là, je ne comprendrai pas. Mais 9, ça, c'est clair et net. On l'a vu avec le Team Rocket, par exemple, le Dracofeu Obscur, qui a eu 9 sur 10 dans la deuxième vidéo. Malheureusement, c'est une carte que je vais renvoyer certainement. Ça se joue à rien, hein. Franchement. Ça a l'air de se jouer à rien à chaque fois. Allez, yes, proche du 9. Voilà. Là, on est d'accord. Je vois à chaque fois, vous voyez ça, ces petites rayures là. J'ai l'impression que c'est sur le boîtier, hein. Vraiment, c'est difficile à dire, mais les cartes, quand je les ai envoyées, elles n'avaient pas ça. Je pense que c'est sur le bois. Voilà, ça, la ligne qu'on voit ici, là. Par exemple, voilà, ici, là. Tac. Ça. Ça, c'est d'origine, donc rendez-vous compte, hein, ça, c'est d'origine. Mais le reste, franchement, c'est pas d'origine. Ça a l'air d'être les boîtiers. Alors, à suivre. Je vais demander. Tac. Tyrannosif brillant, pardon. Alors là, on espère du lourd aussi. C'est une carte que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu en 8 sur 10, que j'ai déjà eu en 9 sur 10. J'espère l'avoir en 9,5. Allez. Yes. Super. Yes, yes, yes. Top, 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 top. Voilà, encore une fois, là, on voit très clairement quelque chose, hein. On voit très clairement quelque chose, une rayure ou quoi. J'arriverai pas à vous la montrer, hein. Ah, mais c'est clairement sur le boîtier, hein. Franchement, c'est clairement sur le boîtier et ça fait peur parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est mes cartes. Et même sous scellé, je suis très exigeant avec les cartes, hein. Là, je vois des rayures et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas cohérent en fait. Ça peut pas, la carte ne peut pas avoir 9,5 avec ça. Donc, c'est forcément sur le boîtier, hein. Allez, 900 fer obscur. Encore une carte super belle, hein. Franchement, on va zoomer là. Avec la lune derrière et tout. Un petit peu d'infographie, c'est rare dans Pokémon. La carte est derrière, celle-là, je sais qu'elle est strong, mais je pense que ça sera 9. Oh là là, ok, 8 sur 10. Bon,
on va pas s'attarder sur le 8 sur 10. Hein. Puis on va continuer. Allez, Smogogo Obscur 9, proche du 9. Merde. Pourtant, facile à grader, celle-là, pareil, hein, c'est une carte qui est censée être facile à grader. Même si je m'attendais, celle-là, maintenant que j'y pense, parce que je les ai toutes bien inspectées avant de les envoyer, comme j'ai dit plusieurs fois. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'elle mérite 9 sur 10. Mais bon, allez. Donc là, on va regarder un petit récapitulatif. Par contre, pas mal de 8 sur 10 qui me plaisent pas trop, là. Mentally Obscur, tac, Feu Forêt et Colorior, pas top. Hein. Bon, on va pas se le cacher. Très déçu. Je vais inspecter ça plus en détail. Colorior, je peux le comprendre. Les deux autres, absolument pas. Donc on va regarder ça. Et on continue. Déjà 11 minutes de vidéo, comme d'hab. Tac, pouce bleu. N'hésitez pas. Si vous en voulez d'autres et que ça vous plaît, et ben, on en fera d'autres. Hein. On en fera d'autres. On fera des retours. On fera des retours de retour. On fera des renvois vers le futur. On fera des... Enfin, voilà quoi. On fera ce qu'il faut, si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, vous le notez aussi. Hein. Vous mettez plein de pouces rouges. Vous me dites que ça vous plaît pas, que vous aimez pas PCA, que vous aimez pas ma gueule. Vous n'hésitez surtout pas. Moi, ça me fait plaisir. Puis on continue quoi. Allez, on continue. Pareil, comme avant, on regarde pas. On enlève ça. On ne regarde pas. Bon, ça fait un petit peu la galère, mais bon, c'est pas grave. Je partage ça avec vous, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous appréciez quand même. On rigole, on dit pouce rouge ou machin ou truc, mais c'est des cartes qu'on voit pas souvent. J'espère voilà, vous montrer un petit peu des illustrations que vous n'avez pas l'habitude de voir. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, Internet, c'est du nouveau, c'est du récent. On essaie vraiment de... Aïe, 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 aïe. Ok, excellent proche du 9. Je l'ai vu, on s'est fait poil. Ok. Là, ça commence à faire beaucoup. Alors, pareil, je regarderai ça. C'est vrai que Neo Discovery, j'ai pas forcément confiance dans l'état des cartes. J'ai pas forcément confiance, mais de là à avoir 8, ça me paraît sévère. C'est pas grave, on continue. Allez, on continue. Cette fois-ci, on essaie de pas se spoiler. On fait comme ça. Yes, Typhlosion, carte magnifique. Celle-là, un petit peu plus facile à grader que l'autre, mais bon, proche du 9. Ok, ça me va, top. En édition 1, proche du 9. À part ouvrir un booster qui n'existe plus, au passage. Enfin, si vous avez un booster Neo Genesis en édition 1, gardez-le précieusement parce que ça n'existe plus. Donc, avoir des cartes en 9 sur 10, moi, ça me va très bien. Tac. Alors, ça a l'air d'être 9,5. Ah, proche du 9. Ok. Tant pis. Proche du 9, édition 1. On prend quand même. Superbe carte. Hein. Superbe carte Kensugi Mori, là. Hein. J'ai même pas besoin de regarder l'artiste. Hein. On le reconnaît très clairement. On reconnaît très clairement Kensugi Mori qui fait les dessins et les illustrations des personnages, le Kara Design et le Pokémon Design. Là, Typhlosion, on voit que ça a été un design revisité par... qui c'est? Ouais, ok. Shinichi Yoshida. Et donc on voit très clairement la différence, ça fait vraiment plaisir. Quoi. On voit tout de suite à qui on a affaire. Allez, c'est parti, on continue. Tac, Kotovol, édition 2, Néo Révélation, 9, yes, 9, enfin. J'en avais marre de voir des 8, qui en plus me paraissent très étranges, donc très content d'avoir un 9. C'est pas la carte la plus... Voilà, elle est belle, hein, il s'amuse dans la neige, superbe carte, mais c'est pas non plus la carte la plus recherchée. À moins que ce soit la dernière pour Master 7, pour finir le 7. Alors là, vous êtes prêts à aligner les ronds, comme on dit. Allez, Dracolos Lumineux, superbe carte, on essaye d'avoir du 9. 8 sur 10 encore. Bon, pareil, on regardera ça plus tard. C'est quand même bizarre. Mais ça me va, ça reste des cartes super difficiles à trouver. Hein. De toute façon, c'est des cartes que je vais renvoyer. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a que je vais renvoyer. Pour qu'ils me donnent les détails, parce que 8 sur 10, c'est dur.
mais on prend, on n'a pas le choix. Arcanin lumineux, allez, un petit 9. Yes, proche du 9. Là, par exemple, vous voyez, là, c'est une carte qui, grâce au 9, vaut quand même son pesant. Alors, on regarde, on en profite et tout. Franchement, elle est magnifique. Il y a beaucoup de collectionneurs qui apprécient cette carte. Encore une fois, hein, pareil que les autres. Hein, je les ai inspectés, il n'y a pas grand-chose à dire à part le Silvering ici. Hein. Silvering hein, qui est très présent sur les deux coins supérieurs, bord haut et bord droit. Alors, on le voit un tout petit peu ici, ça brille un petit peu, mais on voit le Silvering, mais à part ça, elles n'ont rien. Et honnêtement, je pense que ces cartes sont tirées de booster. Même sur du 8, même sur du 8 sur 10, c'est possible. C'est possible. Attention, je dis bien que c'est possible qu'elles aient été tirées de booster. Il y a des choses que je ne vois pas. Par exemple, typiquement, de l'encre qui fait une tache quelque part, des points rouges, des choses qu'on peut voir, une erreur sur l'holographique, une erreur dans l'illustration, des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et Dracolos, là, je suis vraiment super surpris parce que pour le coup, la carte, elle a rien quoi. Je vais regarder ça, hein, de toute façon, c'est pas grave, on continue. J'espère que ça vous plaît toujours. J'espère que je vous saoule pas trop. On continue avec surprise, avec Néo Révélation. Oh oh, yes, voilà. Come on, come on. Alors, 9,5. Je commençais à douter de la qualité de mes cartes, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable comment 3-4 notes peuvent vous faire douter sur... Parce que là, on a 4, 8 sur 10 et c'est comme si c'était la fin du monde, quoi. Alors que pas du tout. Pas du tout, les gars et les filles. Pas du tout. C'est rien. C'est rien. Sur 150 cartes, si j'ai une dizaine de 8, on pourra toujours remplacer ça, quoi. 6 Aiops obscurs. Allez. Ah, encore. Bizarre. Ok. 8 sur 10. Bon, pas grave. Ça fait quand même, ça commence à faire pas mal de cartes à remplacer quand même. Hein. Je sais pas si vous... Ok, bon, elle a peut-être un petit truc ici, quoi. Ouais, là, on le voit. Ici, dans le coin à gauche, en haut, quelque chose qui rebique. Peut-être l'holographique, peut-être il y a un petit peu de rayures. Mais je les ai inspectés, j'ai rien trouvé, quoi. Alors, autant 8, je peux comprendre, mais de là à pas mettre 9 pour si peu, alors que certaines cartes ont des 9,5 qui, pour moi, ont un état très similaire. Mais encore une fois, il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, des choses que eux peuvent voir grâce à leur matériel. Ils ont des lampes qui ont un éclairage très particulier, lampes très blanches, je ne sais plus combien de Kelvin. Alors là, on voit clairement qu'il y a quelque chose ici. Hein. Voilà. Là, on voit que ça rebique. Hein. Alors, franchement, je vais vous le dire honnêtement. Oula, là encore, ça, c'est des choses que j'aurais dû voir, mais j'ai pas vu. Alors, excellent proche du 9. Mais oui, mais ça me paraît vraiment étrange, quoi, d'avoir ça. Oh là, franchement. Ah, si. Togetic encore, si. Togetic encore, je l'avais vu, je crois, il me semble. Hein. Ouais, bon, allez. Et ça, par exemple, pour moi, ça, c'est du 7 sur 10, par exemple. Et ils vont mettre 8. Alors, incompréhensible. Mais voilà, c'est comme dans un contrôle de maths. Plus t'as de fautes, et moins t'as de points. Du coup, on continue. Là, cette fois-ci, je vois pas de coin rebiqué, machin, très légèrement, mais ça ne compte pas. C'est des cartes qui peuvent être comme ça d'origine. On se fait la surprise. Allez, on cache pas la note. Allez, 1, 2. Yes, proche du 9. Ok, super. Voilà, on prend. On en a quand même quelques-unes qui sont proches du 9. Donc, 9, quoi. Je me répète, mais pour moi, c'est du pareil au même, quoi. Même si 9,5, on est sur une qualité au-delà du 9. Et 9,5, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme on le voit tout au long de cette ouverture, c'est très difficile à avoir sur du Wizard. Donc ce qui se passe, c'est que au-delà d'avoir une carte tirée de booster, c'est que le booster était très bien fait, très bien conservé. Vous avez conservé votre carte parfaitement jusqu'à l'envoyer chez PCA. Ça fait beaucoup de si. Bon, ok, proche du 9. Par exemple, typiquement, Faramp, pour moi, c'était du 8. Donc, voilà. Ça se joue, c'est vraiment toujours un petit peu entre, quoi. C'est entre 8 et 9. Ils ont fait le choix de mettre quelques 8. Il y a majoritairement du 9 sur 10.
Arcanin et Tir nocif en 9 sur 10. Donc quand même, hein, ce sont des cartes qui sont très très belles, hein, magnifiques. Oups, pardon, des cartes magnifiques. Mais en 8 sur 10, c'est dommage, c'est dommage. Je vais essayer de voir. Togetic, je comprends, j'accepte. Que Lorior également. Mais Cisaiox et le reste, on va regarder ça plus tard. Ok. Alors, le rageux, vous savez, gros rageux. Mais c'est ce qui, pour moi, le service de PCA est devenu vraiment. Ça fait plus d'1 an que je les utilise. Hein, donc, et l'entreprise a 3 4 ans maintenant. Ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que je les utilise. J'ai vu une progression, faut le reconnaître, une grande progression dans la qualité du service, dans la qualité des boîtiers, la qualité du service après-vente, la qualité de la communication. Et j'en ai discuté encore avec FX récemment quand tu allais lui déposer les cartes. François Xavier, le directeur de PCA. Et je trouve ça génial ce qu'ils font, mais ce qui manque pour moi, et je peux le concevoir, c'est très difficile à mettre en... Ah là, voilà, j'ai bien fait de cacher. Donc ce qui peut être très difficile à mettre en place, c'est ce qui pour moi manque, c'est les raisons en fait. C'est un petit descriptif sommaire avec les défauts et pourquoi est-ce que la carte a eu 8 quoi. Yes, boum, ça pareil, aucun doute, ça ne fait aucun doute, 9,5. On rentre ça, emballer c'est peser, on en profite encore pour apprécier l'illustration. Mais voilà quoi, pour moi, la dernière pierre qui manque à l'édifice PCA, c'est pour des cartes un petit peu exceptionnelles, des cartes qui sortent un petit peu du lot, des holographiques Wizards, des promos japonaises, des trophies, des choses comme ça. Ce serait quand même de prendre 1 minute de plus pour expliquer. Oh là, ok, ça qu'est-ce que c'est? Oh, très léger. Pour expliquer les choses qui ont fait que la carte a eu 8 par exemple. Parce que c'est des notes un petit peu bâtardes, entre guillemets. Allez, allez, allez. Ouf. Oh là 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 là, boum. Magnifique, magnifique les gars et les filles. Magnifique, 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 magnifique. Les amis, les amis. Ça, les amis, ça c'est magnifique. Donc ça, on garde très précieusement. Très précieusement. Voilà. Un petit Kabutops brillant 10. Une illustration que moi je trouve très sous-estimée dans les brillantes. Moi j'adore. Donc vraiment, j'espère que vous aimez aussi. Au-delà de la note, hein, encore une fois, je vous dis, pour moi, 10, 9,5, 9. Ça se joue tellement à rien que... voilà quoi, 10 c'est juste top quoi. Allez, on enchaîne, on finit avec ces vidéos. Dernière carte, 24, 23 minutes. Allez, on finit. Ah, ça c'est du récent. Ah, ça, on voit clairement que ça c'est du récent. Hein. Donc on va voir. Et voilà, Exil de Giovanni, 10 sur 10. Excusez-moi, 10 sur 10. Très facile à avoir sur du récent, encore une fois. Mais néanmoins, très content. Néanmoins, très content. Très content. Carte que j'adore, hein, que j'adore en récente, en plus, sinon je ne l'aurais absolument pas envoyé. Je l'ai envoyé aussi pour la petite histoire surprise, des cartes qui n'ont pas encore été dévoilées mais qui vont peut-être arriver. Ça fait écho à une promo japonaise, exclusivité japonaise, qui a également sa propre illustration Giovanni et, comme on l'a vu tout à l'heure, j'en profite pour vous montrer sa propre illustration Jesse et James avec Miaus aussi. Donc c'était un petit clin d'œil vis-à-vis des cartes japonaises que j'ai envoyées. Surprise, pour ceux qui connaissent, Mitsuo Harita représente. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous découvrirez ça dans une prochaine vidéo, j'espère. À moins qu'elle soit restée chez PCA pour cause de service après-vente, pour cause de contrôle qualité. Mais vous allez découvrir ça avec nous. Et puis moi, je vous laisse là. J'en profite encore rapidement pour vous montrer les cartes qui nous ont déçus dans un premier temps. Dommage, hein, des cartes qui sont un petit peu en dessous des autres. 5 cartes, 6 cartes, voilà, voilà, ça s'arrête plus. Oh, 7 cartes, waouh, 7 cartes.
7 cartes qui ont 8. Donc ça donne notre total de cartes qui ont 8 sur 10 à 9. 9 ou 10 si je ne me trompe pas. Donc 9 cartes qui ont eu 8. Des cartes magnifiques, hein, franchement. Encore une fois, à part que l'Orior et peut-être Togetic, le reste mérite 9. Enfin, avec un œil fermé, Dieu nous a donné 2 yeux. C'est pour qu'on puisse en fermer un. Et en fermant un, franchement, 9. Allez, 9 sur 10, ça passe, quoi. Voilà, 9 sur 10, typiquement, voilà, les deux là, 9 sur 10. Voilà. Pour moi, les cartes Nostanfer et le reste n'a rien à envier à ces cartes-là. Et on va en profiter pour montrer les grandes réussites de ce tirage. J'en vois encore une, donc 8 cartes, 8 sur 10. Le petit Dracolos ici, il pique une tête, 8 sur 10. Mais sinon, des réussites quand même, hein. On va pas se le cacher. On va pas faire la fine bouche outre mesure. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. On va laisser les cartes là. Je vous les montre encore une dernière fois. J'en profite avec vous parce que franchement, c'est quand même cool. 26 minutes de vidéo, j'espère que c'était pas trop long. Moi, je vous laisse là. Vous pouvez regarder la vidéo en x2, x1,5. Je vous dis à la prochaine et bye bye. Ciao.